Dakar-Abidjan, trajet par bus. Voilà. Là, je vais à Rufix. J'ai choisi la compagnie Soneft. Voilà. Là, j'ai pris mon billet. Et on a décollé. On a décollé dimanche. Dimanche, c'était le 6. Dimanche 6 avril. Voilà, j'ai quitté Dakar. Je rappelle que même pour quitter Dakar, pour arriver à Abidjan, il faut forcément passer par Bamako avec le bus. Donc là, on a roulé même la nuit. Là, on est au matin. On est au lundi 7. Voilà. Et on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule et on roule. Voilà. Euh, les trajets par bus, c'est des trajets qui me passionnent beaucoup parce que là, on voit la nature, on voit plus ce qu'on n'arrive pas à voir quand on est dans l'avion. Moi, j'aime beaucoup les trajets par bus. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Trajet par bus, trajet par voiture. J'aime ça. Et puis, excusez-moi, hein, c'est comme si je veux attraper la grippe là, donc ça me fatigue. Donc, 14-12. Ha. Là, depuis, je peux dire 2 heures du matin, on était déjà sur le territoire malien. Donc, quitter de la frontière du Mali jusqu'à Bamako, c'est un trajet de ouf. C'est un trajet de ouf. On traverse des villes et tout, mais je connais pas ces villes-là. Voilà. Je précise que c'est pas la première fois de faire un trajet comme ça par bus, mais seulement que j'avais pas pris le soin de filmer avant, voilà, de faire un vlog comme ça pour montrer, parce que je fais le vlog parce que beaucoup de personnes me demandent, mais comment tu fais, mais comment est-ce que c'est possible de partir et tout, est-ce que oui, c'est possible de voyager par bus, voilà, c'est possible de voyager par bus, que ce soit le contraire, même si on veut quitter Abidjan pour aller, genre au Sénégal, à Dakar, c'est possible de voyager par bus, seulement il faut être patient. Il faut être quelqu'un qui aime, voilà, qui aime les trajets, les longs trajets, voilà, pour ne pas se plaindre de non, j'ai mal à la jambe, j'ai mal ici et tout. Et quand on voyage par bus, c'est pas forcément qu'on n'a pas l'argent en fait, voilà. C'est pas genre qu'on n'a pas l'argent, c'est juste parce qu'on veut découvrir certains trucs. Il y a plein de choses qu'on peut pas voir quand on est en haut, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est toujours un plaisir d'être en haut, hein. D'être dans la vie haut. Et voilà, c'est un plaisir. Et voilà, 17h39, on est arrivé à Bamako. On est à Bamako, on est dans la ville. Et là, quand même, donc on va chercher. Là, je connais. J'ai oublié le nom du coin là. J'ai oublié. Là, il faut qu'on aille maintenant à la gare. Voilà, mais sinon on est arrivé. On est bien arrivé là. C'est le pont. Je maîtrise. Les noms là, j'ai oublié. Mais ça, c'est le fleuve. Voilà. Moi, quand je suis à Bamako, je suis à Amdalaï, ACI 2000. ACI 2000. Donc là, on dit toujours derrière le fleuve, mais le fleuve là, je connais pas le nom du fleuve. Et ça, c'est moi. Voilà, j'ai déposé les valises et tout. J'avais envie de manger. J'ai fait tout le trajet, j'ai pas mangé. J'ai seulement bu une seule bouteille d'eau parce que je voulais pas trop descendre, aller faire pipi et tout. Donc, j'ai pas mangé. J'avais tellement faim. Regardez mon visage. Mais voilà, les bonnes choses commencent. Voilà la partie que moi, Moya, j'adore là. C'est ça. La bouffe. En tout cas, on a fait un truc propre. On a respecté quand même ceux qui ont préparé la nourriture pour nous. On les a respectés. Le restaurant, c'était le Bon Goût de Bamako. C'est au golf. Mais le matin, j'ai pris Rimbo. Voilà. J'ai pris Rimbo pour continuer ma route. Genre, j'ai changé quoi. Rimbo pour faire Bamako, Abidjan maintenant. Et franchement, le chauffeur de Rimbo, c'était top. Voilà. En tout cas, il a très bien conduit et tout. Là, on était au 8 avril. Dimanche était 7, 6, lundi était 7, donc on était mardi. Voilà, là on était déjà arrivé à la frontière, hein, de Côte d'Ivoire. Et ça m'a étonné parce que j'ai jamais pris ce chemin-là.
Comment on pouvait être à la frontière déjà à 15h et tout. Là, on était arrivé à la douane déjà à 17h. J'étais tellement étonnée. J'ai dit, mais attends. Donc, ils ont tracé des nouvelles routes, quoi. Non, puis je savais pas. Non, l'autre route là, c'était long. Mais ça, quand même, c'était bien et tout. Je crois que là, on a atteint Gréla. Si je me trompe pas. Voilà, je peux me tromper. Je ne maîtrise pas trop, mais quand même, j'essayais de me retrouver avec Snapchat pour voir la localisation, mais ça ne passait pas. Donc, je crois qu'on était à Gréla, comme ça. Et voilà. Ça, c'était toujours le mardi parce que on est quand même vite arrivé en Côte d'Ivoire. Là, on était déjà en Côte d'Ivoire. Mais il fallait maintenant arriver à Abidjan. C'était le challenge. Il fallait maintenant arriver à Abidjan. Et là, on a roulé. Il faisait même nuit. Là, on était à Korogo déjà. Voilà. On était à Korogo à 23h04. On était à Téguéré, c'est toujours Korogo. Après, j'ai dormi. Donc, je me suis endormie. Je me suis réveillée à 4h. On était déjà à Yamsokro et tout. On était à la gare comme ça. Après, voilà. Là, il était 5h40. On était au péage. Voilà, on était au péage. Et ça, c'est le lever du jour. Quand je vois cette route-là, je sais que je suis plus loin d'Abidjan. Et j'étais tellement contente. Et voilà Abidjan. On est arrivé à Abidjan à 7h. Je rappelle qu'on a quitté Bamako à 9h. Et plat d'atcheke sur vous là-bas.